Allez, on passe à la politique internationale. On aura l'occasion de revenir évidemment dans 2 jours sur ces attentats du 13 novembre. Leurs conséquences et la suite et l'actualité également. Hier, à la Maison-Blanche, vous avez vu que Donald Trump avait reçu Al-Shara, qui est le nouveau président syrien. C'est un ancien djihadiste, qui était à la Maison-Blanche. Écoutez ce qu'en pense Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, sur cette venue du président syrien aux États-Unis. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. La difficulté pour les dirigeants, quels qu'ils soient, est d'organiser au mieux la sécurité de nos pays, qui nécessite de discuter. Ce n'est pas parce que vous travaillez avec quelqu'un que vous recevez forcément votre meilleur ami. Ne confondons pas des relations qui se font en raison de positions de telle ou telle personne et évidemment des relations de partenariat et d'amitié. Bon, d'abord, j'oserais dire que Donald Trump reçoit qui il veut, c'est pas à moi d'en juger, mais ce qui est certain, c'est que nous avons une obligation de travailler à l'échelle mondiale. Malheureusement, les conséquences aujourd'hui de l'instabilité mondiale peuvent être partout, y compris sur nos intérêts nationaux. Alors, il y avait beaucoup de dossiers régionaux qui ont été abordés lors de cette entrevue entre le président syrien et le président américain, notamment la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Mais cet homme-là peut-il gagner la confiance de Trump et des Occidentaux plus généralement, Ksenia Fedorova? En général, si on regarde cette situation, elle est assez révélatrice. Pourquoi ? Parce que on voit l'ancienne terroriste, on peut dire, qui est bienvenue un peu partout dans le monde, et pas seulement aux États-Unis. Je pense qu'Emmanuel Macron aussi serre les mains assez chaleureusement et s'est embrassé avec lui, si je ne me trompe pas. Mais en tous les cas, les images étaient assez impressionnantes. Ça montre aussi à quel point les États sont prêts de changer la narrative. Par exemple, si on parle des États-Unis, souvenez-vous qu'à l'époque, Osama Ben Laden était un héros aux États-Unis. Et en fait, même les CIA, il y a des rapports que les CIA allaient financer contre l'Union soviétique en Afghanistan, et après les devenus le terroriste numéro 1. Et un peu l'inverse aussi, ce qu'on voit aujourd'hui. Donc bien avant les attentats de 2001. Exactement, bien avant. On peut regarder les anciens papiers dans les grandes médias américains. Mais ça montre en fait à quel point tout ça est politisé. Et aujourd'hui, si on regarde en Syrie, il lève les sanctions, mais pas les sanctions par exemple pour la coopération entre la Syrie et la Russie. Donc il y a cette échiquier géopolitique, comme on peut dire, mais il reste un poids moral, il reste un poids en question en fait des morales de tout ça. Comment c'est possible qu'on oublie en fait tout ce qui était fait par un terroriste, parce que lui, spécifiquement, si je me trompe pas, il a participé dans les choses horribles, en fait, dans les massacres. Oui, dans les exactions sur place. Exactions, et je pense que c'était même diffusé. Donc, pour moi, c'est une grande question, cette hypocrisie, en fait, qui reste toujours. C'est ce qu'on appelle, et c'est le principe de la réelle politique, c'est pour faire simple, ouais, je sais, c'est pour faire simple, Sébastien Ligné, mais est-ce qu'elle n'est pas nécessaire aussi, justement, pour essayer de le ramener dans notre giron? Non, mais discuter avec un chef d'État, même s'il est autoproclamé, pour essayer de garantir la sécurité de la région, bien entendu. Maintenant, il y a une manière de le recevoir. Est-ce qu'on est obligé de recevoir un djihadiste, parce que c'est le terme qui lui va, c'est-à-dire qu'un djihadiste qui met un costume cravate, ça reste un djihadiste, pardon. Est-ce qu'on est obligé de le recevoir à la Maison-Blanche? Est-ce qu'on est obligé de le recevoir à l'Élysée? Pas de presse, pas de conférence, pas de photos, voilà, il y a eu... Non mais... les conditions. J'entends, mais je trouve que symboliquement, ça reste quand même un message assez catastrophique, parce que soit on est extrêmement naïf sur ce personnage et on pense sincèrement que l'homme a évolué et que c'est devenu un grand démocrate. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Soit on fait une erreur géopolitique, parce qu'on entend beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais on a toujours fait ça avec les pays arabes, même quand c'était, à l'époque, Kadhafi, Saddam Hussein, Moubarak, on discutait avec ces dictateurs-là. » Mais pardon, mais il y a une différence majeure avec les dictateurs de cette époque et M. Al-Shara, c'est que vous prenez Saddam Hussein, vous prenez Kadhafi, c'était certes des dictateurs, mais ils étaient déjà laïcs. Ce qui change beaucoup de choses. Ils n'étaient pas dans une guerre civilisationnelle, religieuse, comme Al-Shara l'a été, notamment en Irak. Je rappelle que cet homme-là a été condamné et il a fait de la prison en Irak après 2003. Il a fondé des organisations terroristes qui sont considérées comme telles par les États-Unis. Je ne peux pas mettre un signe d'égalité entre les relations géopolitiques de l'époque de l'ancien Irak
ou avec l'Égypte, etc. Et ce qu'on fait aujourd'hui. Mais là, on parle à des terroristes quand même. Ce n'était pas le cas à l'époque. Donc il ne faudrait pas, selon vous, si je suis recevant, il faudrait qu'il y ait un cordon, une sorte de cordon sanitaire et qu'on ne leur parle pas. Mais ça aussi, ça peut être contre-productif. Il peut y avoir des discussions de renseignement à renseignement, des discussions privées comme ça existe avec tous les États du monde. Mais pas des rencontres... Des rencontres formelles, officielles, dans les lieux de pouvoir, que ce soit à Paris ou à Washington, même s'il n'y a pas de caméra, s'il n'y a pas de presse, vous envoyez un message qui est, selon moi, assez dramatique. Je suis absolument d'accord avec vous parce qu'on a vu cette personnage à l'ONU, en fait, même faire les discours à l'ONU. Donc, ça les donne une place qui, pas seulement ne mérite pas, mais en fait, cette hypocrisie après toutes les attaques terroristes, le Bataclan, on peut parler de ça aussi. C'est juste quel message ça donne, en fait, à tout le monde. Et pour moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut avoir les échanges, c'est sûr. Surtout quand il y a les intérêts directs. Par exemple, c'était hyper compliqué pour les Russes d'accepter un échange entre Vladimir Poutine et lui, parce que c'est la Russie qui, en fait, battu contre les djihadistes en Syrie. Et à un moment, ces messieurs arrivent à Kremlin, et ça choque tout le monde. Et on voit, c'était pas la même image comme avec Emmanuel Macron, c'était pas chaleureux du tout. Mais à moi, il y a une base militaire en Syrie, qui est une base militaire russe. Et les questions de la future de cette base posent une question géopolitique, stratégique, militaire. Donc on peut comprendre les échanges. Mais en tous les cas, pour les gens comme nous, pour les personnes qui ne sont pas politisées, politiques, c'est compliqué, c'est dur à accepter.